Imaginez un monde où des créatures surnaturelles surgissent pour condamner les hommes en leur promettant une mort brutale, où la peur du jugement pousse une société entière à la dérive, contrôlée par une secte mystérieuse qui affirme détenir la vérité divine. Salut et bienvenue sur Anakaland pour un petit retour au royaume merveilleux des dramas sud-coréens. Hellbound, sorti en 2021 sur Netflix, n'est pas seulement une série sud-coréenne captivante, c'est aussi un reflet des angoisses contemporaines. Réalisée par Yeon Sang-ho, notamment célèbre pour le film culte Le Train pour Busan, la série explore les réactions humaines face à l'inexplicable, tout en s'inscrivant dans un contexte de post-pandémie mondiale, où les peurs collectives et les dérives idéologiques ont pris une résonance particulière. Adapté du webtoon The Hell ou Jok, co-créé par Yeon Sang-ho et l'auteur Choi Gyu-sok, la série est le fruit d'une collaboration ambitieuse visant à transporter visuellement et narrativement un univers sombre où des créatures surnaturelles apparaissent pour juger les humains. Le choix de sortir Hellbound en plein air post-Covid n'est pas anodin. Le monde se remet à peine d'une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé les vies et mis en lumière la manière dont la peur peut diviser, manipuler et redéfinir nos sociétés. Yeon Sang-ho utilise donc ce cadre pour amplifier son propos, examinant comment des mouvements religieux ou sectaires peuvent émerger et prospérer en période d'incertitude, en exploitant la peur et la vulnérabilité des masses. En alliant des scènes visuellement impressionnantes et une critique sociale acérée, Hellbound, qui signifie lié à l'enfer, s'impose comme une œuvre marquante qui interroge nos croyances, notre rapport au divin et les dynamiques de pouvoir dans un monde en proie à la panique. Dans cette vidéo, nous allons d'abord revenir sur la première saison pour rappeler les événements majeurs et les personnages clés qui ont façonné cette intrigue fascinante. Ensuite, nous plongerons dans l'analyse des thématiques abordées par la série, comme la manipulation religieuse, l'hystérie collective et les questions morales soulevées par le jugement. Et enfin, je conclurai avec quelques théories sur ce que pourrait nous réserver la saison 2, en nous appuyant sur les indices laissés par la série, ainsi que sur les éléments du webtoon qui n'ont pas encore été exploités. Et si vous le souhaitez, vous pouvez naviguer grâce au chapitrage vers les parties qui vous intéressent. Plongeons donc ensemble dans l'univers effrayant et complexe de Hellbound, une série qui non seulement reflète nos peurs collectives, mais qui pousse aussi à questionner ce que nous sommes prêts à sacrifier pour donner un sens au chaos. Le premier épisode de Hellbound débute avec une scène marquante. Un homme apparemment ordinaire est brutalement poursuivi et exécuté en plein jour par des créatures monstrueuses sous les yeux d'une foule horrifiée. Ces créatures impressionnantes que la population nomme anges alors qu'il s'agirait plutôt de bourreaux infligent ce qui est perçu comme des jugements divins, annoncés auparavant par une entité spectrale qui prévient les victimes de l'heure et de la date de leur mort. Très vite, une organisation religieuse appelée la Nouvelle Vérité prend de l'ampleur en Corée du Sud. Elle est dirigée par le charismatique et énigmatique Jong Jin-soo qui affirme que ces événements sont des manifestations de la volonté divine, punissant les pécheurs pour leurs fautes. Grâce à ses discours envoûtants et à son calme apparent, Jin-soo parvient à attirer un grand nombre de fidèles. En même temps, un groupe radical affilié à la Nouvelle Vérité, appelé les Pointes de Flèche, utilise la violence pour persécuter ceux qui osent contester le message officiel. Ce groupe se sert notamment d'un streamer haut en couleur, un individu masqué et extrémiste pour diffuser des informations en ligne et inciter à la haine. Ce personnage, qui représente les dérives des réseaux sociaux, est essentiel, car il devient un intermédiaire entre les informateurs au sein de la police et les membres actifs de la secte. Pendant ce temps, l'inspecteur de police Jin Kyung-gun, qui a récemment perdu sa femme et entretient une relation tendue avec sa fille, est chargé d'enquêter sur ces incidents surnaturels. Sceptique face à la nature divine des événements, il tente de découvrir la vérité derrière ses jugements. Son enquête le mène à douter des intentions de Jin-soo et de la Nouvelle Vérité, qu'il soupçonne de manipuler la peur collective pour asseoir son pouvoir. Kyung-gun ignore cependant que son collègue est un informateur des Pointes de Flèche, transmettant des informations sur les victimes pour les exposer publiquement, lançant d'ores et déjà une ère de délation et de persécution pour les ennemis de la Nouvelle Vérité. En parallèle de l'enquête de Kyung-gun, le personnage de Min Ye-jin, une avocate intègre, entre en scène lorsqu'elle est chargée de défendre Park Jun-ja, une femme ordinaire qui accepte que son exécution soit diffusée en direct. Cette exécution publique, orchestrée par la Nouvelle Vérité pour prouver leur message divin au monde entier, marque un tournant décisif. Elle représente la fin du scepticisme collectif et le début de l'oppression de masse, la terreur collective, permettant à la secte de consolider son pouvoir. Le caractère spectaculaire de cette démonstration, réalisée devant les caméras et un public VIP, met en lumière la mise en scène macabre et le pouvoir grandissant de la secte. L'enquête prend un autre tournant lorsque Jong Jin-soo, le leader de la Nouvelle Vérité, avoue secrètement à l'inspecteur Kyung-gun qu'il a reçu lui-même un décret divin. Conscient que sa propre exécution affaiblirait la crédibilité de son mouvement, il décide de se laisser exécuter en secret, sans informer ses fidèles tout en révélant la vérité à l'inspecteur. Un acte de foi mais aussi de manipulation ultime, car son martyre serait une preuve de l'erreur de ses convictions et contredirait tous ses enseignements. Cette disparition mystérieuse permet donc à Jin-soo de préserver et de renforcer le pouvoir de son organisation, tout en dissimulant la fragilité de ses convictions. Mais dans le fond, il restait un mec bien qui pensait changer le monde grâce à sa religion, en prônant la bonté tout simplement. Cependant, son action pave la voie à son successeur, Kim Jong-il, un homme opportuniste qui se moque des valeurs religieuses et voit dans la Nouvelle Vérité un moyen d'étendre son pouvoir. Ce dernier n'hésite pas à éliminer des figures gênantes, comme Min Ye-jin, qui continue de lutter contre la secte même après la mort de sa cliente.
La série fait ensuite un bond de 4 ans. Durant cette période, la nouvelle vérité s'impose comme une force dominante en Corée, transformant le pays en un véritable état théocratique. Les exécutions publiques deviennent des spectacles de terreur et Pointe de Flèche renforce sa répression, traquant et punissant ceux qui s'opposent au dogme de la secte. Dans ce monde étouffant, Bae Young-jae, un producteur de télévision contraint de travailler pour la nouvelle vérité, devient un protagoniste clé lorsqu'un de ses amis disparaît pour éviter une exécution publique qui jetterait la honte sur sa famille. Bae découvre alors les rouages d'un monde où la honte et la culpabilité sont instrumentalisées par la secte. Bae rencontre ensuite une organisation secrète appelée Sudo, dirigée par Madame Min qui a heureusement survécu et qui lutte contre l'emprise de la nouvelle vérité. Sudo aide les victimes condamnées à échapper aux exécutions publiques en leur offrant une mort digne et intime, loin des caméras. Et c'est alors qu'un petit bébé, un nouveau-né d'à peine 3 jours, le fils de B, va devenir central au récit, et presque à l'histoire du monde entier alors qu'il reçoit un décret. Car, en plus d'être la preuve que les condamnés ne sont coupables de rien, et que donc la nouvelle vérité ment depuis le début, cherchant seulement à donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Lorsque la femme de B le prévient, il se retrouve confronté à un dilemme insoutenable. La nouvelle vérité, consciente de l'impact potentiel d'un jugement divin concernant un nourrisson innocent, tente de dissimuler cette affaire. B et Min Ye-jin, unissant leurs forces, décident de cacher l'enfant pour exposer la vérité. Dans une tentative désespérée, ils diffusent alors l'exécution, révélant l'impuissance de la secte face à une condamnation qui contredit leurs enseignements. Mais lorsque leur nourrisson est sur le point d'être écrabouillé, Young-jae et sa femme prennent une décision radicale. Ils choisissent de se sacrifier ensemble pour sauver leur bébé. Dans une scène poignante, ils s'offrent en sacrifice aux créatures et miraculeusement, leur enfant dans leurs bras est épargné. Ce geste de désespoir et de courage semble contredire l'inflexibilité supposée des jugements divins. Il serait donc possible de survivre au jugement et laisse planer un doute, pourquoi ces entités ont-elles permis au bébé de vivre ? À la fin de la saison, le streamer de Pointe de Flèche, qui avait autrefois contribué à répandre les messages de haine en ligne, a quitté la secte après avoir lui-même reçu un décret. Ce personnage hébergeait B et sa famille, convaincus qu'il jouait un rôle essentiel dans ce qui se déroule. Cependant, il finit par tenter de tuer le bébé pour compléter ce qu'il perçoit comme une mission divine, car son propre jugement est imminent. Cette confrontation dramatique met en lumière la folie de son fanatisme et l'aveuglement que cette idéologie peut provoquer, tout en offrant une coïncidence des plus troublantes. Enfin, la fin du dernier épisode bouleverse toutes les certitudes avec la résurrection de Park Jun-ja, l'une des premières victimes publiques. Ce retour à la vie, inexplicable et contraire à tout ce que la nouvelle vérité a prêché, mettra à mal l'ordre établi et laisse en suspens de nombreuses questions. Les jugements divins sont-ils réels ou sont-ils manipulés par une force supérieure? La nouvelle vérité a-t-elle menti ou est-elle elle-même dans l'erreur? Ces nouvelles révélations préparent le terrain pour une confrontation inévitable dans la saison 2, où l'on pourrait enfin découvrir l'origine des jugements et la nature des bourreaux. Hellbound dépasse le simple cadre de l'horreur surnaturelle, pour se plonger dans des thèmes sociaux, religieux et philosophiques complexes, soulignant l'héritage du cinéma coréen critique. À travers un monde où les jugements divins se manifestent de manière spectaculaire, la série explore des concepts tels que la manipulation religieuse, la peur collective et l'influence des médias, tout en dressant une allégorie puissante de la mort et du jugement. La manipulation religieuse et le fanatisme sont au cœur de la série. La nouvelle vérité, dirigée par Jung Jin-soo, exploite habilement la panique suscitée par les exécutions publiques, les qualifiant de jugements divins. Jin-soo profite de cette terreur collective pour renforcer son emprise sur la société, exploitant la foi des gens pour instaurer un climat de fanatisme et de soumission. Cette approche rappelle évidemment les dérives des sectes et des mouvements extrémistes réels qui capitalisent sur la peur et les émotions pour contrôler les masses. Et il faut aussi mettre en perspective le fait que ce genre de mouvements religieux ou sectaires sont beaucoup plus courants dans les sociétés telles que la Corée ou le Japon. Ils n'ont pas du tout la même relation avec le spirituel et la religion que nous en Occident. Hellbound pose ainsi la question fondamentale de la crédulité humaine. Dans quelle mesure les individus sont-ils prêts à accepter des explications simplistes pour donner un sens aux événements qui les dépassent? La série illustre parfaitement comment un leader charismatique peut détourner la foi à des fins de pouvoir, manipulant et exploitant les croyances profondes des autres. Dans ce contexte, l'influence des leaders de la secte ne se limite pas aux croyances spirituelles, elle s'étend aux structures sociales et aux actions individuelles. Jin-soo dissimule sa propre condamnation divine pour protéger l'organisation et conserver ainsi le contrôle. J'avais même imaginé à ce moment que, dans un acte de vengeance symbolique, il aurait même cherché à piéger l'inspecteur Jin Kyung-hoon, notamment en guise de vengeance pour le lavage de cerveau de sa fille, qui l'a poussé à commettre un meurtre. Le charisme et l'attrait de la nouvelle vérité sont aussi amplifiés par des personnages comme le streamer de la Pointe de Flèche, dont la scène où il se fait manipuler par les dirigeants de la secte est à la fois comique et tragique. Sa manière d'assembler des éléments disparates pour construire une mission divine souligne l'absurdité de sa conviction, et souligne aussi la crédulité des croyants, ou de certains croyants. Les dirigeants exploitent son délire en le désignant même comme messie, encourageant ses actions violentes pour défendre leur idéologie. Leur justification, allant jusqu'à prétendre que Dieu pourrait se tromper, révèle leur hypocrisie. Ils manipulent les croyances tout en ignorant les fondements de la foi qu'ils prêchent. Il en va de même quand les dirigeants de la nouvelle vérité font des brainstorming pour trouver de meilleurs rituels plus tape à l'œil, ou quand ils parlent du budget nécessaire à la création d'un lieu sacré. Ils n'ont aucune intégrité, religieuse ou non, mais le point positif c'est que la série en fait vraiment des êtres ridicules.
Tout d'abord juste par leur look, avec des vestes en polyester verdâtre plus dans le genre d'une start-up ou d'une chaîne de fast-food que d'une véritable religion, ou en tout cas d'une religion respectable. De plus, les dirigeants de la Nouvelle Vérité eux-mêmes montrent à quel point le concept de péché est flexible et manipulable. Ils négocient ensemble ce qui est considéré comme un péché, écartant commodément les questions de richesse ou de luxure qui pourraient menacer leurs propres intérêts et ceux de leurs alliés financiers. Ce double standard expose donc leur cynisme, révélant que leur discours de moralité n'est qu'un outil politique pour contrôler les masses tout en protégeant les élites. Ce fanatisme dans la série alimente la peur collective et l'injustice sociale, thème également exploré en profondeur. Les décrets divins apparaissent de façon aléatoire, transformant chaque individu ciblé en bouc émissaire public. Cette absence de logique renforce la paranoïa, poussant les gens à suspecter et accuser leurs voisins. Vive la délation! À travers cette représentation, Hellbound questionne notamment l'idée de justice divine. Si ces jugements sont censés punir des péchés, pourquoi certaines personnes spécifiques sont-elles choisies et d'autres non? Et on pourrait même se demander pourquoi ces morts sont aussi brutales et gore, surtout si on doit finir en enfer. La réelle punition n'est pas la mort violente, mais le tourment éternel. Ces morts sont donc spectaculaires, avant tout pour faire réagir le public et susciter la terreur. Ce climat de peur généralisée et d'injustice sociale résonne fortement avec les questions contemporaines liées à la surveillance et au contrôle social. Dans un monde où chaque action est observée, la crainte du jugement, qu'il soit divin ou social, influence profondément les comportements. Cette observation omniprésente crée donc un climat de méfiance et renforce le pouvoir des élites, laissant peu d'échappatoire aux plus vulnérables. La série expose cette dynamique, rappelant que l'injustice et la manipulation sont souvent les outils des puissants pour maintenir leur emprise sur la société. Les médias jouent aussi un rôle crucial dans la diffusion de cette terreur et de ce contrôle. À travers le personnage de Bae Young-jae, la série montre comment la propagande est un outil utile et surtout comment chaque détail participe à la manipulation des masses. Les diffusions en direct des exécutions sont utilisées non seulement pour semer la peur, mais aussi pour renforcer l'idéologie de la Nouvelle Vérité. En montrant les exécutions comme des spectacles publics, les médias deviennent complices de la radicalisation de la société, contribuant à la propagation des dogmes imposés par l'autorité religieuse. Hellbound critique ainsi le rôle des médias dans la manipulation de la perception collective. Tiens donc, ça me rappelle des trucs. En amplifiant les discours de peur et en diffusant en boucle des images de violence et de mort, les médias façonnent la manière dont la population perçoit la réalité. Un phénomène qui rappelle les dérives contemporaines des fake news et la polarisation sur les réseaux sociaux. À noter également que malgré le dégoût que certains spectateurs ressentent, ou même leur désaccord avec la Nouvelle Vérité, les exécutions font tout de même près de 90% de part de marché, montrant aussi que l'être humain aime se nourrir de violence et de la souffrance des autres, tant que ça reste celle des autres bien sûr. Cette diffusion médiatique de la terreur rappelle que le contrôle des masses ne se fait pas uniquement par la force physique, mais aussi par la manipulation de l'information et de l'image, et ce, à toutes les époques. La série souligne que dans un monde saturé d'images et de discours, il devient difficile de discerner la vérité, ce qui ouvre la voie aux manipulations les plus grossières. Le streamer haut en couleur, autrefois complice de sa manipulation, en devient lui-même une victime, montrant la fragilité des convictions lorsqu'elles reposent sur des constructions artificielles. Hellbound utilise également l'horreur comme une allégorie pour aborder des peurs universelles, la mort, le jugement et l'inconnu. Les créatures monstrueuses, les bourreaux, incarnent la fatalité inévitable de la mort. Mais elles symbolisent aussi la peur du jugement inéluctable. Chaque exécution est une mise en scène dramatique qui confronte les personnages et le spectateur à l'angoisse de l'impuissance face à des forces incompréhensibles. Les monstres ne sont pas seulement des êtres surnaturels, ils sont le reflet des angoisses humaines, de la peur que personne n'échappe à la mort ou à un jugement, qu'il soit divin ou social. Cette allégorie s'étend évidemment aux membres de Pointe de Flèche et de la Nouvelle Vérité, qui se sentent justifiés d'exercer la violence au nom de Dieu. Ils exploitent leur légitimité divine pour justifier des actes terribles comme la persécution des pécheurs ou le meurtre de certaines personnes, et cela soulève la question de savoir à quel point l'humanité est capable de justifier la violence lorsqu'elle se sent investie d'une mission supérieure. La série met en lumière cette hypocrisie. Les membres de la secte, en commettant des actes violents au nom de Dieu, deviennent eux-mêmes des pécheurs, mais se croient au-dessus de toute condamnation grâce à leur supposée mission divine. Cette tension qui oscille entre fanatisme aveugle et cynisme calculé alimente le suspense et l'enjeu moral de la série, tout en offrant un reflet assez peu flatteur de la société humaine. En fin de compte, Hellbound est une réflexion sur la manière dont l'humanité cherche désespérément un sens aux forces incontrôlables qui la dépassent. La mort, le jugement et le besoin de trouver une logique et un ordre derrière des catastrophes deviennent des obsessions collectives exploitables par ceux qui cherchent à prendre le pouvoir. La série nous rappelle que face à l'incertitude et à l'angoisse, l'être humain est prêt à croire en n'importe quelle explication pourvu qu'elle apaise ses peurs, même si cela signifie sacrifier sa liberté ou son intégrité. Et là, à nouveau difficile de ne pas refaire un parallèle avec ce qui nous est arrivé il y a quelques années. La saison 1 de Hellbound se termine sur un cliffhanger avec la résurrection de Park Jun-ja, bouleversant toutes les croyances établies par la Nouvelle Vérité. Cela remet donc en question les interprétations de jugement divin et laisse la place à de nombreuses théories sur ce qui pourrait advenir dans la saison 2, en particulier sur l'origine et le rôle réel de ces créatures.
Les monstres qui apparaissent pour exécuter les condamnations, les bourreaux, semblent presque matérialisés sous une forme de fumée solide. Mais quand ils disparaissent, ils ne partent pas en fumée. Pouf! Ils semblent plutôt traverser un mur invisible ou des portails, des espaces liminaux, des lieux de transition comme des portes ou des intersections, et cela pourrait suggérer une explication plus complexe, plus terre-à-terre qu'une simple punition divine. Ces espaces liminaux qui symbolisent des seuils entre deux mondes ou dimensions renforcent l'idée que ces entités suivent une logique scientifique ou métaphysique précise, orchestrée donc par une volonté intelligente, peut-être même par un acteur extérieur exploitant ces phénomènes pour manipuler des événements à des fins obscures, ou carrément pour simplement une expérience sociale. Là, pour le coup, ça serait très drôle. Il est d'ailleurs possible que la nouvelle vérité ait dissimulé ou plus vraisemblablement mal interprété ses origines pour asseoir son pouvoir, et ce en contrôlant l'image publique de ces créatures comme des jugements infaillibles de Dieu. Sauf que le cas de l'enfant nouveau-né qui survit miraculeusement à son jugement grâce au sacrifice de ses parents est une preuve irréfutable que les enseignements de la secte sont erronés. Déjà car un bébé ne peut être coupable d'aucun péché, et surtout car il a survécu. Cet événement public discrédite profondément la nouvelle vérité, qui pourrait alors essayer de dissimuler l'affaire ou d'éliminer l'enfant pour maintenir son autorité. Ce retournement pourrait aussi entraîner des divisions internes dans l'organisation. Certains membres pourraient se rendre compte de la supercherie et tenter de corriger le tir, tandis que d'autres chercheraient à tout prix à protéger l'image de la secte et leur position de pouvoir, quitte à employer la violence. On pourrait donc imaginer des luttes internes montrant comment un mouvement fanatique peut se désagréger face à une vérité indéniable. Une théorie que je trouve intéressante est que l'enfant pourrait devenir un symbole de révolte, réunissant autour de lui des opposants à la secte, ou même devenir carrément une cible de convoitise et de tentatives de manipulation par divers groupes cherchant à le récupérer, comme une sorte de preuve vivante à exploiter. Et dans le fond, ne va-t-il pas tout simplement devenir le véritable nouveau messie de ce monde ? De plus, dans la prochaine saison qui arrive bientôt, la propagation de la terreur par la nouvelle vérité et les actions violentes des membres de Pointe de Flèche vont sûrement inciter les sceptiques à se rassembler, comme on l'a vu à petite échelle après le sauvetage du bébé par ses parents. Un mouvement de résistance qui pourrait donc émerger, composé de ceux qui refusent d'accepter l'interprétation des jugements comme des faits divins immuables. Le retour du détective Jin Kun-hoon, qui avait complètement disparu de la série après la mort suspecte de Jung Jin-soo, pourrait être l'occasion de créer une alliance avec Madame Min. Ces personnages pourraient donc s'unir pour enquêter sur la vérité derrière ces jugements, et essayer de démanteler la secte, ou en tout cas de la discréditer. Je trouve l'idée d'une alliance clandestine assez intrigante, surtout si les personnages cherchent à démasquer les pratiques frauduleuses de la nouvelle vérité tout en protégeant les victimes potentielles et les dissidents. On pourrait voir plus d'opérations sous couverture visant à filmer les machinations internes de la secte, ou même des tentatives de libérer les âmes supposées condamnées, dans la continuité de ce qu'on a déjà vu. Le personnage de Min Ye-jin, déjà profondément affecté par les événements de la saison 1, pourrait devenir vraiment central dans la saison 2, surtout en tant que protectrice du bébé, qui est maintenant sous sa responsabilité. En le prenant sous sa garde, elle s'expose à de nouveaux dangers, et son parcours pourrait explorer des défis et des sacrifices personnels qu'elle devra affronter pour défendre cet enfant. La série pourrait donc développer sa relation avec le détective Jin, maintenant alliés dans cette quête pour la vérité, mais leur association pourrait aussi les placer tous deux en grand danger face aux fanatiques. Cette tension morale donnerait de la profondeur à l'intrigue, montrant comment la lutte pour la vérité devient un combat personnel où le danger s'accroît à mesure que les protagonistes s'opposent aux puissants intérêts de la secte. Mais s'il y a bien un événement qui va bouleverser l'univers de Hellbound, outre la survie du bébé, c'est surtout la résurrection de Park Jun-ja, la première victime publique emblématique, qui est significative car elle prouve que les jugements ne sont ni immuables ni absolus. Le fait que ce soit elle, dont l'exécution avait été filmée et largement diffusée, qui soit ressuscitée n'est probablement pas un hasard. Cela donne du crédit à l'idée qu'une volonté intelligente manipule ces événements pour créer des chocs publics, et ainsi faire évoluer ou déstabiliser l'ordre religieux et social. En effet, si des caméras de sécurité ont capté sa résurrection, cela pourrait devenir un coup de grâce pour la nouvelle vérité, qui serait alors définitivement discréditée. Et donc, personnellement, je trouve que c'est assez évident qu'il y a une intelligence qui se cache derrière tout ça. Ce n'est clairement pas Dieu, mais plutôt une entité ou une force qui choisit les condamnés et détermine leur délai de jugement pour manipuler les événements et les individus. On le voit notamment avec le président Zhang, hanté pendant 20 ans, qui va alors tout faire pour diffuser son message de bienveillance, pensant se racheter une conscience. Ce qui, malgré tout, ne l'empêchera pas, à peine 2 jours avant sa mort, de commettre un péché en étant complice, voire instigateur d'un meurtre. Et donc, il a créé la nouvelle vérité à cause de sa condamnation. Le streamer, quant à lui, quitte la secte après sa propre condamnation qu'il juge injuste, et sombre dans la folie jusqu'à découvrir un bébé censé mourir 5 minutes avant lui. Ainsi, tout semble s'aligner miraculeusement, ou plutôt grâce au plan minutieux d'un être clairvoyant. Le bébé survit grâce au sacrifice de ses parents, et 5 minutes plus tard, les créatures reviennent pour tuer le streamer sur le point de l'assassiner, donnant alors l'impression que l'enfant est protégé. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun lien, ils n'ont pas réellement protégé le bébé, mais ils ont simplement fait leur taf. Sauf que la coïncidence et la mise en scène étaient trop belles, discréditant complètement les diacres de la nouvelle vérité qui arrive trop tard. Donc personnellement j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire de ça, et de savoir si on découvrira un jour qui est derrière tout ça. Et qui sait, peut-être que ce sont juste des aliens qui s'amusent.
Enfin, pour ceux qui connaissent le webtoon, il existe des pistes non explorées que la saison 2 pourrait développer. Les créateurs de la série ont déjà annoncé leur volonté de diverger légèrement du matériel d'origine pour apporter des surprises. Mais des éléments du webtoon, comme l'exploration plus détaillée des décrets ou les conflits internes à ceux qui détiennent la vérité, pourraient être développés. On pourrait même imaginer des résurrections d'autres victimes emblématiques, utilisées pour secouer les croyances populaires ou comme des outils de propagande par la secte pour tenter de regagner de l'influence. Il est notamment très probable que le prochain pêcheur à revenir à la vie soit Jong Jin-soo lui-même. D'une part car l'affiche de la première saison laissait déjà planer un doute à ce sujet, et d'autre part son retour crée un enjeu dramatique majeur pour la série. Il devrait donc soit se repentir, soit s'enfoncer dans son erreur d'interprétation. Il pourrait même être intéressant de le voir changer de camp et devenir une force pour ceux qui cherchent réellement la vérité sur ses actes divins. Donc la saison 2 de Hellbound s'annonce très prometteuse, explorant les implications de ces résurrections inattendues, la possible origine scientifique ou métaphysique des créatures, et la lutte entre vérité et manipulation. Entre enquête clandestine, lutte de pouvoir interne au sein de la secte et exploration de la nature des décrets, les personnages et la société coréenne semblent prêts à être plongés dans un conflit encore plus intense, où la vérité, la foi et la manipulation se bousculeront pour remodeler l'ordre établi dans le monde de demain. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo, c'est très important pour le référencement. Encore merci et à très vite sur Anakaland. Bye!